Shalom, bonjour à vous tous. Je suis Henri Papa Moulaja, artiste musicien. Je fais du gospel et je suis donc worship leader, en même temps pasteur d'église et écrivain. Qui est un worship leader selon vous et quelles sont les tâches qui lui sont attribuées? Un worship leader, comme le nom le dit, c'est en anglais. Worship, donc adoration, louange, mais aussi dans le sens du service, dans le sens du culte, comme. Donc, et puis leader, donc le conducteur. Donc worship leader, c'est celui qui a la responsabilité dans un culte de pouvoir conduire la louange et l'adoration. Amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Il doit avoir une bonne perception du culte, mais il doit également garder dans son esprit l'objectif. Donc ne pas oublier que nous sommes là pour Dieu et que son rôle, c'est de nous conduire, nous faciliter. Il n'est pas là pour imposer, il est là pour aider. Ces choses-là sont importantes dès le départ parce que ça lui permet de bien orienter les choses. Il y a une autre qualité, c'est sa communion avec le Saint-Esprit, sa propre communion avec le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on se met devant les gens pour conduire le culte, pour prêcher, etc., on transmet en fait son intimité. On est en train de transmettre ce qu'on est au plus profond de soi. Alors si tu ne l'es pas toi-même, ça risque de déranger quelque part. Donc c'est important que lui-même puisse développer une certaine communion avec le Saint-Esprit. Autre chose, il y a aussi la connaissance biblique en général. Déjà, pour tous ceux qui conduisent, tu dois avoir la connaissance du domaine dans lequel il est en train de conduire. Le minimum de connaissances, mais principalement dans ce qui est du worship leader, tu dois avoir la connaissance en même temps biblique, en même temps musicale et en même temps de la culture générale dans son ensemble. Ce sont des éléments importants qui peuvent le permettre de bien communiquer parce que nous sommes dans les choses de Dieu, nous sommes dans les choses bibliques, ça doit être doctrinal. Donc s'il n'a pas un minimum de connaissances bibliques, quelque part ça risque de déranger. Une dernière chose peut-être, une bonne capacité de communication quand même. Parce que c'est quelqu'un qui se met devant les gens, il est en train de montrer le chemin, il est en train d'indiquer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'un worship leader doit quand même avoir une certaine aptitude à communiquer avec les gens pour pouvoir bien transmettre la pensée de Dieu qui coule de lui-même par rapport à ce qu'il est en train de faire. Quelle est votre vision du ministère de worship leader? Bon, ma vision est que le worship leader, c'est un appelé de Dieu. C'est d'abord une œuvre du Seigneur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'Église en général et qui doit être respecté, n'est-ce pas, par tous les membres du culte, tous les acteurs du culte. Un worship leader est un serviteur de Dieu. On n'est pas en train de revendiquer le fait qu'il soit pasteur, évangéliste ou docteur, non, non. Mais il est serviteur de Dieu. Il a droit à cette considération-là et lui-même aussi doit être conscient de ça. Vous savez, il y a des worship leaders, ils se prennent comme... c'est-à-dire, voilà, moi je ne fais que chanter, quoi. Il n'a pas la conscience du serviteur de Dieu. Vous voyez? Mais cette conscience-là est très importante parce que lui, il est en train de travailler au sacerdoce. Il travaille pour l'atmosphère de la louange et l'adoration. Même le prédicateur a besoin de lui, qu'il puisse se prendre au sérieux, qu'il puisse réunir autour de lui des éléments qu'il faut. Si c'est lui qui prêche pendant 45 minutes, 1 heure du temps, il fait la théologie, il fait des études, il lit les livres, les encyclopédies, il lit les dictionnaires, il lit la Bible, il prend le temps de prier pour parler pendant 1 heure du temps, à combien plus forte raison le worship leader qui peut-être se met à chanter pendant plus d'1 heure du temps. Donc du coup, il n'est pas seulement quelqu'un qui est en train de combler un vide, mais il est quelqu'un qui est en train de conduire une partie importante du culte. Et donc c'est important qu'il puisse être conscient de ça et qu'il puisse s'armer de tous les éléments nécessaires afin d'atteindre les objectifs assignés, n'est-ce pas, à son ministère. Quelle qualité et principe de leadership dont a besoin un worship leader? Ces qualités, si vous voulez, c'est d'abord la vision. Il doit avoir la vision du culte, savoir ce qu'il veut exactement.
Et ce qu'il poursuit au fond de lui, c'est très important parce que de cette vision-là va naître tout ce qui est engagement, tout ce qui est technicité, tout ce qu'il fera dépendra de la perception qu'il a du culte. Comme j'avais dit d'abord, la vision, il doit avoir quelqu'un qui a une vision, qui sait ce qu'il est en train de faire. Je vais peut-être me répéter, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir la capacité à communiquer, mais aussi il doit avoir voilà, cette influence-là. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est vrai, mais nous avons des hommes à conduire. Et donc, quelque part, on t'exigera une dose d'influence. C'est peut-être pas toi qui le conduis, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais il passe par toi. Et donc, du coup, un leader est quelqu'un qui sait où il va et peut-être qui est déjà arrivé là-bas et qui amène les autres là-bas. C'est pourquoi Moïse, par exemple, il doit connaître la terre promise, il doit avoir vu cela. Dieu lui a montré ça avant même qu'il ne puisse libérer le peuple, afin que lorsqu'il va les libérer, il sait où il est en train d'amener le peuple. C'est la même chose avec un worship leader. Il sait où il est en train de conduire le peuple et il sait plus ou moins comment y parvenir. Il le fait lui-même dans le secret afin que dans le public, il puisse emmener les autres là-bas. Dans le leadership du worship leader, doit-on parler de son influence personnelle sur le peuple de Dieu ou c'est juste l'œuvre du Saint-Esprit? Dans tout ce que nous faisons, il y aura toujours un côté de ta personnalité qui va se dégager. Que tu sois chanteur, prédicateur, je ne sais pas moi, enseignant ou quoi, il y a un élément de ta personnalité qui va se dégager. C'est toujours comme ça. Et dans la personnalité, il y a trois éléments dans la personnalité. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les tempéraments. Il y a des gens qui ont un tempérament chaud. Il est naturellement chaud. Du coup, sa conduite du culte risque d'être aussi chaud que lui. Chaque fois que lui prend le micro, c'est toujours chaud, chaud. Tout le monde le sait. Il y a même des gens qui se tapent la poitrine, disent donc il faut chaud, chaud. Donc, soit debout, soit à genoux, soit... Il y a des gens qui ont des tempéraments calmes, qu'on appelle des mélancoliques. Et du coup, dans sa façon de prêcher, dans sa façon de diriger, dans sa façon de conduire le culte, il y aura cet aspect-là de douceur, de tempérance, même ses chansons, c'est toujours un peu calme et tout. Il y a des gens qui sont un peu flegmatiques, il y a des gens qui sont... Donc, ton tempérament va toujours se dégager dans ce que tu fais. Et donc, c'est une dimension, n'est-ce pas, de l'influence personnelle dans ce que tu fais. Alors, un autre élément, c'est aussi la culture générale. La culture générale, qu'on le veuille ou pas, ta culture générale va influencer ta conduite, ton leadership. Des choses que tu as apprises, des choses que tu connais, des principes que tu connais, des valeurs qui t'ont été inculquées. Ces choses-là vont t'influencer dans ta manière de conduire. Il y a aussi un élément qui influence, c'est l'éducation. L'éducation, mais aussi l'influence du milieu. Quand un Américain vient conduire le culte au Bandundu ou bien à Bukavu, alors il y aura un problème d'environnement. On a le même Dieu, le même Seigneur, mais déjà la langue fait défaut et puis la manière de le faire, vous voyez. Donc l'environnement du milieu, la manière dont tu vas conduire le culte au Bas-Congo, chez les Banyanga, ce n'est pas la même manière que tu vas conduire le culte, par exemple chez nous ici à Kinshasa ou tout ça. Alors si tu ne tiens pas compte de ça, tu risques de croire que Dieu n'est pas là où tu es parti, ou bien tu risques de penser que voilà, ces gens-là ne sont pas aussi spirituels, mais seulement il y a un élément personnel, un élément de l'influence personnelle qui a beaucoup influencé. Voilà un peu les éléments de l'influence personnelle. Alors le principe que moi je dégage dans ça, c'est quoi? C'est qu'un worship leader, un conducteur du culte, il ne doit pas être esclave de son tempérament. Ne sois pas esclave de ton tempérament. C'est-à-dire, ne dis pas, moi je suis quelqu'un de calme. Ne me donnez pas des chansons de louanges fortes,
Non, moi quand je conduis là, c'est toujours calme, un peu d'anglais, un peu de lingala, un peu de français. C'est comme ça que je suis, c'est mon caractère. Non, non, non. Tu ne peux pas diriger toute une assemblée selon ton caractère. Non. Ou bien ne te mets pas devant les gens. Si tu veux être devant les gens, il faut quelque part dépasser ton tempérament. Parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est du Saint-Esprit, c'est de Dieu qu'il s'agit. Alors, ne nous soumets pas à ton tempérament. Soumets-nous à ton obéissance à la voix du Saint-Esprit. C'est très important. Si le Saint-Esprit veut que ce jour-là, le culte soit calme, mais que toi, tu es quelqu'un de chaud, tu es chaud, tu vas croire que le calme là signifie que Dieu n'est pas là. Et pourtant, c'est l'atmosphère du jour. Tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Ce jour-là, le Seigneur a voulu que ce soit calme comme ça, la gloire se répand. Alors ne dis pas, moi je suis quelqu'un de chaud. Non, non. Ne sois pas esclave de ton tempérament. Va au-delà de ton tempérament. Ne lis pas la chanson à ton tempérament. C'est très dangereux. Tu risques de ne pas écouter la voix de l'Esprit et de nous faire croire que ce que toi tu sens, c'est ça ce que le Saint-Esprit veut. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Un bon leader est une personne qui est à l'écoute. Devrait-il seulement écouter Dieu ou devrait-il aussi écouter le peuple de Dieu? Écouter le peuple de Dieu, dans ce sens-là, signifie comprendre l'impact de ce qu'on fait dans le peuple. Vous voyez? Parce que tu n'es pas en train de chanter seul. Tu n'es pas en train de parler à toi-même. Tu es en train d'aider les gens, n'est-ce pas, à aller quelque part. Et donc, du coup, c'est comme dans le tabernacle. Il y a un parcours. Peut-être toi, tu as répété, vous avez travaillé, tout ça. Tu as pris le temps de prier et tout ça. Donc, quelque part, tu es déjà là. Tu es déjà chaud dans la présence de Dieu. Mais les gens que tu conduis, ben, ils viennent du travail. Certains ont été frustrés, d'autres ont été menacés, etc. Donc, lorsqu'on vient là et que le culte commence, ce n'est pas dans les premières minutes que forcément l'atmosphère, je dis forcément parce qu'il y a des jours où ça peut se faire avant même que le culte commence, il y a déjà une gloire, etc. Donc, du coup, dans ta conduite, tu dois comprendre le langage et savoir que là, quelque chose bloque, ou quelque chose, on doit acclamer le Seigneur, je dois les encourager. C'est ça le langage du peuple, en fait. Parce que tu n'es pas seul dans ton coin, les yeux fermés, en train de dire aux gens, adorons Dieu. Non. Tu es en train de les aider, n'est-ce pas, de nous permettre de pouvoir aller quelque part. Donc, c'est important de pouvoir faire la part des choses. Et pendant ce temps-là, tu écoutes Dieu, parce que le Saint-Esprit te donne les directives, justement, parce qu'il peut se faire. Par exemple, le culte se prépare. Le culte se prépare. Le culte, ça se prépare. Les chansons se préparent. Mais pendant l'exécution, il peut se faire que Dieu te donne une instruction. Ou bien t'inspire un chant qui n'a pas été répété, mais qui existe. En ce moment-là, on doit abandonner nos expertises, etc., nous soumettre à la voix du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que le Saint-Esprit veut en ce moment-là. Bon, c'est vrai que ça ne vient pas tous les jours parce que le Saint-Esprit peut aussi passer par ce qui a été préparé pour accomplir sa mission. Donc pendant ces temps-là, tu écoutes Dieu, tu reçois des directives, mais en même temps, tu vois aussi comment les choses se déroulent. C'est pourquoi je dis souvent aux worship leaders, ne travaille pas les yeux fermés du début à la fin du culte. Non. On ferme les yeux pour la concentration. Mais à un certain moment, des choses de Dieu, les yeux ouverts ne signifie pas que tu es déconcentré. Ça te permet de comprendre comment les choses se passent. Parce que tu peux dire aux gens, on se met à genoux. Tu as reçu la conviction qu'on se mette à genoux. Et puis les gens ne sont pas à genoux. Mais toi, tu as les yeux fermés. Tu ne le sais même pas. Vous voyez? Donc, c'est important de pouvoir comprendre ces différents langages-là. Mais dans tous les cas, on n'écoute pas forcément le peuple. On ne taille pas les cultes à la dimension du peuple. Vous voulez ça? Non. On ne taille pas les cultes à la dimension du peuple. Non. On sort de la présence et on leur propose quelque chose qui les attire vers Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Que faire pour développer son leadership en tant que worship leader? Et vous, personnellement, que faites-vous pour développer votre leadership en tant que worship leader? Personnellement, je n'aime pas trop tomber dans le piège de dire on fait ça, 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 et puis paf, on devient leader. Ou bien on fait ça, 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 et puis ça marchera. Non. Mais en gros, si je peux dire ce qu'il faut, premièrement, c'est toujours se remettre en cause. Toujours s'auto-évaluer. Voir si on est toujours performant dans sa façon de parler, dans sa façon d'agencer les cantiques, dans la performance de sa voix. Donc toujours s'actualiser, toujours se remettre en cause, toujours s'auto-évaluer. C'est très important. Deuxièmement, apprendre et apprendre. C'est très important. Apprendre la musique, apprendre un instrument de musique. Et lorsque tu apprends un instrument de musique, tu le développes chaque jour de ta vie. Se donner le temps de travailler. Se donner le temps de travailler, c'est très important parce que tu ne peux pas recevoir des choses, tu ne peux pas être fort en écriture, tu ne peux pas faire si tu ne travailles pas. Tu travailles pas. Combattre la monotonie, c'est aussi un élément important. Je me bats pour ça. Combattre la monotonie. Et pour combattre la monotonie, il faut toujours tout faire pour diversifier son répertoire. Diversifier son répertoire. Vous savez, il y a des gens, il y a des frères et des sœurs dans des églises, lorsque c'est son jour de conduire le culte, on sait déjà les chansons qu'il va chanter. On sait plus ou moins, parce qu'il ne tourne qu'autour de ça. Non, il faut se diversifier et briser la monotonie. Et c'est très important parce que le culte, ce sont les hommes qui sont en train de rendre culte. Alors les hommes, Dieu, lui, n'a pas de problème. Tu peux chanter la même chanson toute ta vie, tous les jours, devant Dieu, il n'a pas de problème. Parce que déjà là au ciel, d'éternité en éternité, on lui dit « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Jamais il a dit non, vous aussi, changez de phrase, non. Mais nous les hommes, si tu veux la même chanson, ah non, ça commence à déranger. C'est pourquoi il faut diversifier ton répertoire pour pouvoir briser la monotonie. Ces choses-là vont aider ton leadership et ça va te permettre de pouvoir être toujours efficace dans ta conduite du culte. Quels sont les principes de base de la musique qui entrent en jeu dans la conduite du culte? L'harmonie entre en compte. Si tu ne connais pas l'harmonie, tu ne sauras pas bien orienter les chansons. Tu ne sauras pas les gammes, parce que parmi les critères du répertoire, il y a aussi les gammes. Vous voyez? Donc tu connais les tonalités, tu sais que si je suis en Ré, je peux agencer telle chanson. Si je suis en Mi, je peux agencer telle chanson. Si je suis en Mi et que la prochaine chanson c'est en La, alors il faudra une transition pour m'amener là-bas. Ça, ce n'est pas seulement le spirituel. Ce n'est pas seulement le parler en langue qui t'aidera. C'est la connaissance musicale qui t'aidera. Donc l'harmonie, c'est quelque chose de très important dans la conduite du culte. Autre chose, musicalement, c'est le respect des styles. Le respect des styles. Si tu connais le respect, tu connais certains styles, tu sauras bien orienter ta conduite. Et tu sauras respecter les normes du style. Tous les styles ne se chantent pas forcément de la même façon. Les commentaires dans un style ne se font pas forcément de la même façon. Donc si par exemple, je chante un chant de louange congolaise, Tambolana yeselongo, epesaka esengo, même ma manière d'orienter mes harmonies sont différentes de si par exemple, je fais une célébration pour cet immense bonheur, alléluia. Ou alors si je chante une rumba congolaise, vraiment rumba, ma manière d'orienter la voix doit respecter le style. Et puis un autre élément, c'est la thématique. La thématique peut t'aider à bien faire ton répertoire et à bien conduire le culte. Par exemple, tu te dis, bon, le culte de ce dimanche, on parlera sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire ta conduite tourne autour des chansons, l'amour de Dieu. Ou alors sur le sang de Jésus, ou bien sur l'œuvre de la croix, ou bien sur le Saint-Esprit, etc. Donc la thématique peut t'aider dans ta conduite du culte à pouvoir bien diversifier et à chercher même les chansons qui entrent
dans ton thème. Parfois, les gens sont limités dans leur répertoire parce qu'ils ne tiennent pas encore des thèmes, des styles, des harmonies, de toutes ces choses-là. Et ce sont les choses importantes qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à être efficaces dans notre manière de conduire le culte. Quelle est la place de la communion fraternelle d'un groupe musical dans la conduite du culte? La communion fraternelle permet aussi la complémentarité. Parce que là, on se connaît. On connaît les limites de chacun. Et donc, du coup, chacun peut être libre de dire « ça, je ne saurais pas. Toi, tu peux faire ça. Ça, je n'arriverai pas. Lui peut me combler. » Alors, pour être suffisamment humble et accepter que l'autre vienne te compléter, il faut de l'harmonie, hein, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on s'aime. Et aussi pour savoir les capacités de l'autre dans tel ou domaine de la musique, par exemple telle chanson, tel style, il faut de la communion fraternelle pour qu'on arrive à se connaître techniquement. Comment un worship leader peut-il faire pour inspirer confiance devant un public inconnu, devant lequel il se tient pour la première fois? Il y a ce qu'on appelle le brise-glace. Brise-glace, ce sont des techniques d'approche pour la première fois en public. Alors, il y a plusieurs sortes de brise-glace. Ça peut être une blague, une petite histoire comique. Ça peut être une petite question. Donc, c'est des petites brises-glaces comme ça qui peuvent aider quelqu'un à pouvoir créer un premier contact avec une assemblée qu'on ne connaît pas. Ça peut aussi être un échange, c'est-à-dire d'un chant. Par exemple, est-ce que vous pouvez m'aider à compléter ce refrain? Détourment. Et puis on attend. À être alors, s'élève un chant. Et puis vous faites un petit compliment pour dire, oh, vous chantez bien. C'est vraiment comme une chorale déjà. Vous voyez? Ce sont des brises-glaces, des choses qui peuvent nous aider à créer un contact et puis à avancer dans notre conduite. Pour la bonne tenue d'un culte, avoir un bon matériel a-t-il une influence sur le bon déroulement d'un culte? Mais bien sûr, parce que nous sommes des humains avec des hommes et des femmes qui ont des yeux, qui ont des oreilles. Et donc du coup, un bon matériel, un bon son influence forcément le culte. Parce que l'homme est physique, il est humain. Il est sensationnel. Si le son n'est pas bon, si ça siffle, si ça crache, même si vous venez d'une retraite, même si vous parlez en langue, quelque part ça va déranger parce que il faut de l'harmonie. Ça doit être beau à voir. Y a-t-il un schéma modèle pour produire un culte? Le culte est dirigé par le Saint-Esprit. C'est lui le premier et le plus grand worship leader. Il passe par nous les humains et on se connecte à lui. Donc le but n'est pas de proposer une liturgie quelconque pour dire que ne faites pas ça, non. Mais le but c'est d'aider les worship leaders à pouvoir agencer chaque étape du culte sans cassure, sans forcément qu'on dise bon là, on est deuxième étape et puis troisième étape, non. Le but est de pouvoir couler dans la présence de Dieu, faire un voyage ensemble jusqu'à atteindre le trône. Mais il n'y a pas vraiment un schéma liturgique précis. Donc il y a des gens qui commencent par un chant de louange, il y a d'autres qui commencent par des chants calmes qui montent, il y a des gens qui commencent par des sujets de prière, il y en a qui commencent par demander pardon, il y a des gens qui commencent par l'exhortation, il y a des gens, donc ça dépend. Mais l'essentiel dans tous les cas, c'est de permettre au peuple de Dieu de toucher le cœur de Dieu et de le rencontrer pour l'adorer. Et donc j'insiste pour dire que le worship leader, son rôle, c'est d'influencer et surtout de pouvoir faciliter la conduite du culte. Il n'est pas là pour nous imposer des choses, mais il est là pour nous faciliter. C'est pourquoi dans d'autres langages, on l'appelle modérateur, officiant. L'atmosphère de gloire dans un culte, est-ce le résultat d'une bonne production ou c'est juste l'œuvre du Saint-Esprit? L'atmosphère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, essentiellement. L'homme ne crée pas l'atmosphère, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas son talent, ce n'est même pas le son du clavier qui crée l'atmosphère.
c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, c'est lui qui convainc les âmes. Nous sommes des instruments. Notre rôle, c'est de bien faire les choses, de respecter l'harmonie, le décor, le son, etc. Mais l'atmosphère, toucher les cœurs, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes des humains et parfois, nous avons la sensation, vous savez, quelqu'un peut pleurer, même dans un concert de Michael Jackson, les gens pleurent, vous voyez. Mais ce n'est pas forcément l'atmosphère du Saint-Esprit. Donc on doit quand même faire la part des choses entre la belle musique qui te donne la joie et l'Esprit de Dieu qui te touche et qui te donne la joie. C'est deux choses différentes. Et donc, dans notre contexte ici, l'atmosphère, c'est essentiellement la part du Saint-Esprit. Comment vous produisez-vous en tant que pasteur et worship leader? Cette double casquette vous permet-elle d'être efficace? C'est dans la même logique. Et donc, du coup, en tout cas, je me laisse vraiment aller. Et j'aime même chanter. Peut-être si je suis invité avec les contraintes du temps et tout ça, ton message et le temps. Mais là aussi, je suis dans notre église, en tout cas, je chante d'abord, je prêche, je chante après, je chante pendant. Donc ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas maintenant chanteur, maintenant prédicateur, non. Donc ça coule à flot et maintenant dans l'exercice ou dans les préparatifs, c'est l'agenda. C'est l'agenda qui fait la différence. On sait que ça, c'est prévu pour travailler la musique essentiellement. Et tel jour ou telle heure, c'est prévu pour travailler les prédications, les livres, etc. Donc, dans les préparatifs ou même dans la vie pratique, parce qu'on est aussi chantre dans la vie pratique. Donc, c'est l'agenda qui nous aide à bien établir les choses.